Alors dans cette vidéo, je vais faire une petite intervention dans une cave. Il n'y a plus de lumière, donc la lampe à incandescence est probablement grillée. Donc je vais la remplacer par une lampe à économie d'énergie et je vais aussi remplacer sa douille, car l'ancienne douille est une douille à baïonnette. Et c'est une cave qui doit avoir pas loin de 50 ans, dans un vieil immeuble. Donc pour faire ça, je me suis commandé le matériel sur Amazon. Donc une lampe de 6 watts, LED, qui aura un équivalent d'une lampe à incandescence de 48 watts. Au mois de novembre 2022, une lampe comme ça coûte 2,06 euros. Ce qui est aussi intéressant avec les lampes LED, c'est leur durée de vie. Sur la boîte, il y a écrit 50 000 heures. Et donc, vu que c'est une lampe à visser, il faut que je change la douille et il faut que je prenne une douille E27. Ça permet de mettre des lampes à visser à l'intérieur. Et donc cette douille, au mois de novembre 2022, l'unité coûte 2,80 euros. Donc pour moins de 5 euros, tu changes la douille, la lampe, voilà. Si tu es intéressé par ce type de matériel là, j'ai mis mes liens affiliés Amazon dans le descriptif de la vidéo. Donc quand tu reçois ta commande Amazon, tu reçois 2 lampes et 3 douilles comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu commandes des lampes comme ça, il faut en commander au minimum 2. Une, tu peux pas. Et pareil pour ces douilles là, tu es obligé d'en commander 3. Car une, tu peux pas pour faire une commande. Donc à noter que quand tu as la lampe en main, tu as l'impression que le carton est vide. Parce que ça pèse que dalle. Donc voilà ce que j'ai commandé. Lampe à LED de 6 watts avec une douille à vis. Voilà, voilà. Donc durée de vie 50 000 heures. C'est pour ça que j'ai acheté ça aussi. Parce que pour mettre dans la cave, ça va éviter que ça grille tous les 2-3 ans. Tant c'est pas le peu où cette lampe est allumée, mais voilà, avant on mettait des lampes à incandescence. Donc 50 000 heures, c'est vrai que les lampes à LED sont vraiment très résistantes. Donc celle-là, la 6 watts, c'est pas grand chose, ça éclaire pas beaucoup. Donc pour une cave, ça va être suffisant. Donc là, à mon avis, il y en a pour 10 ans, voire plus. Et donc là, la douille, donc douille à vis. Là, on voit là les bornes de connexion pour le conducteur électrique. Donc ça se visse, ça c'est bon. Ça se démonte. Voilà. Ça s'enlève. Voilà comment c'est foutu. Donc il faut faire passer les câbles ici, là, les conducteurs électriques, et après visser là, là. Donc ça, je vais le faire dans la cave en position. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on a comme information ici? Donc c'est une douille E27. Donc ça, c'est pour mettre des lampes à visser. Et ici, qu'est-ce que l'on a comme information? 230, 240 volts, ouais, c'est ça. 2700 Kelvin au niveau de la couleur de la lumière. Donc ça va pour une douille E27, 6 watts. Ça, c'est ce que va consommer cette lampe. Donc c'est bon pour ça. Donc là, je vais aller dans une cave remplacer donc une lampe qui aurait grillé par une lampe à basse consommation d'énergie. Donc là, on le voit, là, c'est 6 watts. Douille E27. Je vais en profiter pour changer la douille. Donc la cave, c'est une cave d'un immeuble qui a 50 ans. Donc c'est vieux, donc voilà, je vais faire le remplacement de ça et mettre cette lampe-là, car l'ancienne, il me semble que c'est une lampe à incandescence. C'est un vieux truc. Mais il n'y a plus de lumière, donc elle est probablement grillée. Donc pour faire ça, il va falloir déjà aller au tableau divisionnaire de l'appartement pour couper l'alimentation électrique de l'éclairage de la cave. Donc ici, là, on a le tableau de l'appartement. Donc ça a été fait il y a une vingtaine d'années. Donc on voit que c'est des portes fusibles. Donc ça, c'est le porte-fusible de la cave, on le voit, il y a écrit cave dessus. Donc bien sûr, c'est pas parce qu'il y a écrit cave que c'est vraiment la cave. Il faut toujours se méfier en électricité, il faut toujours tout contrôler. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 18 portes fusibles. On peut voir que ici, il y a les différentiels, 30 mA. Donc là, il aurait pu mettre un 40 ampères, en tout cas plus de 25 ampères en pouvoir de coupure. Et là, ici, on a un 40 ampères. Donc tout ça, c'est du vieux matos. Hein. Donc ici, là, je vais prendre le fusible. Ok.
Ce qui fait que si ici le porte-fusible est enfoncé, bien théoriquement, il n'y aura pas de courant dans la cave. Donc après, si tu es parano, tu peux mettre un cadenas, un truc qui empêche de fermer ça, hein. Donc là, je suis dans un appartement actuellement, il n'y a que moi qui ai accès à ce porte-fusible là, mais c'est sûr que dans le tertiaire, en intervention, il faudrait y mettre un cadenas pour éviter qu'un abruti l'enfonce. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire une consignation, hein, même s'il y a d'autres étapes à faire. Donc là, la première chose que je vais faire avant d'aller à la cave, c'est contrôler l'état du fusible, parce que c'est pas parce que il n'y a pas de lumière dans la cave que la lampe est grillée, c'est peut-être le fusible qui est mort. Donc je vais contrôler ça. Je rajoute que si on a un doute ou si on ne trouve pas le disjoncteur ou le porte-fusible, on peut couper directement au compteur électrique de l'appartement ou de la maison. C'est-à-dire couper le gros disjoncteur qui permet d'alimenter le tableau électrique de la maison. Et donc, il n'y aura plus du tout d'électricité dans l'appartement ou dans la maison. Donc pour contrôler le fusible, alors pour contrôler ce fusible, j'ai utilisé mon VAT perso. On verra comment il marche après. Donc ça c'est un vérificateur d'absence de tension. Autotest, ça marche, il y a du jus. Donc ça, je me suis acheté des pinces croco, là ça me permet d'avoir une main supplémentaire, j'ai envie de dire. Je fais ça, voilà, comme ça j'aurai pas besoin de le tenir. Pareil pour ici, là j'ai acheté une pince croco sur Amazon. Ça coûte pas cher, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc ça c'est pas d'origine, hein. En principe ici, là, tu as une pointe qui sort, comme ça avec une main tu rentres dedans, là, dans la prise ou sur un disjoncteur, n'importe quoi, et tu peux faire tes mesures. Mais je l'ai cassé malheureusement, la Chauvin Arnoux, il merde. Au niveau des pièces détachées, c'est l'enfer pour avoir le bon truc. Donc j'ai acheté ça sur internet, mais c'est pas adapté à mon machin, bon c'est pas grave. Je vais faire avec. Donc là, qu'est-ce que je fais? Pince croco, comme ça m'évite de le tenir. Voilà. Donc là, j'appuie sur ce bouton-là, on le voit, hop, là ça marche pas. Je vois que lui, il est mal enfoncé. Ok. Alors attends, tu vois, c'est ça, saloperie de sécurité là. C'est le truc qui sert à rien en plus quand t'as un dépannage. Alors attends, voilà. Là, ça va mieux marcher. Là. Donc tu vois, on est là, il faut toujours contrôler. Hein. Toujours contrôler au moins une ou deux fois. Donc là on voit que la continuité se fait. C'est clair, net, car ça sonne. Et si j'enlève ça, ça sonne plus. Donc ça c'est bon, le fusible est ok. Donc le fusible tu peux le garder sur toi le temps d'intervention, hein. On voit que c'est un 10 ampères. Voilà. A noter que ce fusible là, il y a un petit point rouge là. En principe, lorsqu'il crame, ici là, tu as une tige qui ressort. Voilà, pour ça, ça permet d'avoir un contact visuel de la défaillance du fusible. Il n'y a même pas besoin de le tester celui-là. Donc ça, c'est un vérificateur d'absence de tension. L'intérêt de ce type d'appareil-là, c'est que tu n'as aucun bouton de réglage. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, je mets mes deux pointes là. Donc là, j'ai mis une pointe là, parce que là, tu as une sécurité enfant là. Donc j'ai réussi à le mettre, on voit qu'il sonne. Donc ça veut dire qu'il y a du jus là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça là. D'accord? Ça veut dire que j'ai eu 230 volts. On le voit, ça sonne. Et en plus, j'ai des repères visuels. Donc pourquoi je fais ça? Quand tu as un vérificateur d'absence de tension, l'objectif c'est de contrôler qu'il fonctionne. Donc le seul moyen de savoir s'il fonctionne, c'est de le mettre dans une prise qui est alimentée. Donc là, on voit que le résultat attendu, c'était qu'il y a du 230 ici, et lui, il me le confirme. Donc après, ici, tu as un bouton autotest. Mais je préfère quand même vérifier physiquement, en réel, sur une vraie prise. Donc le bouton autotest aussi peut aider. Hein. Voilà. Sachant que quand les piles sont usées, il te le dit parce que ne faut pas s'amuser à faire des mesurages avec une pile usée parce qu'il peut te dire des conneries. Ça, c'est un multimètre. On ne contrôle jamais une présence ou pas de tension avec un multimètre. Pourquoi? Parce que si tu mets le bouton là, comme ça, là, sur le mauvais sélecteur, c'est-à-dire si tu tournes sur le sélecteur, tu le mets sur mauvaise position, ou pire, là je vais le montrer là. Si tu le mets entre les deux là, eh bien le multimètre ne va pas accomplir sa fonction. Ce qui fait que tu crois qu'il n'y a pas de courant, puis en réalité il y a du courant. Et tu mets les mains dedans, et dans le meilleur des cas, tu es électrisé, dans le pire des cas, tu es électrocuté. Donc l'électricité c'est hyper dangereux. Il faut toujours travailler en sécurité.
Et en principe, un professionnel, lorsqu'il fait ce type de mesure, savoir s'il y a du courant ou pas, s'il y a une présence de tension ou pas, il va utiliser un vérificateur d'absence de tension, car là, tu vois, tu peux pas le régler, ce truc. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas le mettre sur un mauvais calibre. C'est ça un VAT. Donc là, comme je vais m'amuser sur de l'éclairage d'une cave, je préfère contrôler parce que faut pas oublier que les caves dans les immeubles, soit c'est ton appartement qui l'alimente, ou soit l'éclairage est pris, en tout cas l'alimentation de l'éclairage de ta cave est pris sur les communs de l'immeuble. Ici, c'est pas le cas, en principe. C'est-à-dire que c'est le propriétaire ou le locataire de l'appartement, il a une cave, et il paye l'électricité de la cave, de sa cave. Donc ça, c'est un outil super pratique, hyper résistant. Dans le bâtiment, je travaille qu'avec ça. Hein. Ça, là, c'est pour le dépannage, ça. Ça, c'est pour faire des mesures de tension, savoir si tout va bien, mais ça, c'est plus pour le dépannage, ça. Ça, c'est pour vérifier s'il y a du jus ou pas. Donc maintenant que je sais que mon VAT fonctionne, je vais aller dans la cave, faire ce qu'il y a à faire. Donc voici la lampe que je vais devoir changer. Donc la douille, c'est une douille baïonnette. Et c'est une lampe, ici, là, c'est bien une lampe de 60 watts. Une vieille lampe incandescence. Donc là, ici, on voit l'interrupteur. Donc ça, c'est un interrupteur des années 1970. Je pense qu'il doit être d'origine, il doit avoir 50 ans. On voit qu'ici, à l'époque, il y avait un fusible. Donc là, bon, je sais que la lampe ne marche pas. Hein. Là, on voit comment il faisait à l'époque. Hein. Donc c'est une sorte de tube, mais métallique lisse. Voilà. Voilà comment c'est fait. À l'époque, le plastique, ça n'existait pas. Les tubes IRL, isolant rigide lisse. Ouais, à l'époque, le tube Hiro, là. Bon, non, c'est IRL. Là, on voit le support ici, c'est du bois. Bon. Voilà pour ça. Donc là, on peut voir que j'ai des gants parce qu'il faut toujours se méfier avec l'électricité. Donc c'est des gants en nitrile. Hein. Ça permet d'avoir une couche d'isolation en plus. Voilà, et si tu es un professionnel, tu le sais, suivant la dangerosité de l'installation, tu vas utiliser des gants isolants 500 volts pour la dextérité, voire 1000 volts si t'as que ça. Et bien sûr, mettre des lunettes de protection pour que les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle, soient complets. Je rappelle que les lunettes de protection servent donc pour éviter de te mettre des trucs dans les yeux, des saloperies, mais surtout, s'il y a un court-circuit, ça j'ai déjà vu, tu vas avoir des projections de métal en fusion. Donc, même pour changer une lampe, des lunettes de protection, c'est bien de les mettre. Après, si t'es un professionnel, tu auras en théorie, alors suivant la dangerosité de l'installation, un casque intégral, c'est-à-dire une visière de protection. Après tout ça, ça se met suivant le type d'intervention et surtout la dangerosité de l'intervention. Donc là, j'enlève la lampe. Ça là, ça doit se dévisser ça. Voilà. Donc là, tu vois, s'il y a du jus, s'il y a des pièces sous tension, là, tu peux te faire électriser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon truc, là. Voilà. Voilà, et on voit que tout est bon. Alors là, je me méfie, là, de cette saloperie, là. Ouais, tu vois, cette merde, là. C'est plus pour te faire chier qu'autre chose. Ça, il faut que je le pète, ça. Donc, je contrôle. Je le mets bien comme ça. Il est bien à fond. Voilà. Il me dit qu'il y a un petit... il me dit qu'il y a un petit courant de fuite, mais bon. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien, là. Donc quand je dis qu'il n'y a rien, ça veut dire que je n'ai pas du 230 volts comme on a pu le voir lorsque j'avais fait le test sur la prise électrique. Donc théoriquement, lorsque tu as fait ce mesurage-là, après il faut aller sur une prise pour voir si le VAT fonctionne toujours. Ou alors dans mon cas, appuyer sur le bouton autotest. Car entre temps, peut-être que ton VAT est tombé en panne. Entre le moment où tu étais en haut et le moment où tu étais dans la cave, peut-être qu'il s'est passé un truc. Donc c'est pour ça que théoriquement, je dois faire une autre vérification pour savoir si le VAT fonctionne toujours. Donc quoi qu'il arrive, quand tu fais l'électricité, surtout sur une installation qui est raccordée à un
un tableau, même si le disjoncteur est ouvert. Donc ici, c'est plutôt un porte-fusible. Il faut toujours éviter de toucher les pièces nues. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours porter des gants, même si ce ne sont pas des gants d'électricien, car là j'en ai pas. Ça reste quand même des gants qui vont me rajouter une couche de protection entre ma peau et, on sait jamais, les pièces nues qui ne sont plus sous tension. Mais comme j'ai dit, on est là qu'il faut être méfiant. Donc là c'est bon pour moi, je lance la procédure pour remplacer la douille. Donc maintenant je vais utiliser des tournevis d'électricien. Tournevis isolé, ça rajoute de la sécurité à l'intervention. Donc comme j'ai déjà dit, le but c'est de pas toucher les pièces nues, les pièces qui sont conductrices. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je prends ça. Je divise ça. Et il va falloir que je raccorde ça. Donc bien sûr, il faut que je desserre les vis. Ça sera mieux. Ça c'est bon. Donc ça va aller comme ça. Voilà. Donc là, je vais en mettre un. Ça c'est bon. Je mets le deuxième. Voilà. Donc là, après, qu'est-ce que je fais? Là, je contrôle que les câbles, les conducteurs soient bien raccordés. C'est bon, ça bouge pas. Donc après, il n'y a plus qu'à mettre ça. Et serrer ça. Donc ça, il faut que je le serre comme ça. C'est vrai que là, je suis un poil petit là. Il m'aurait fallu juste un petit monte-marche. Voilà. Voilà, moi ce que je veux c'est que ça rentre comme ça là. Allez. Et après, on le met. Voilà. Voilà, ça bouge pas. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre la lampe qui est neuve. Voilà. On va mettre ça comme ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer le jus et tester. Donc maintenant, je remets le fusible. Voilà, maintenant il faut que je retourne à la cave pour tester. Donc là, qu'est-ce que je vois? Il y a la lumière. Donc ça fonctionne. Si je fais ça, c'est éteint. Si je fais ça, c'est allumé, super. Donc là, je viens de remplacer la douille à la lampe par une lampe à économie d'énergie. Dans une cave, c'est suffisant, puis ça éclaire bien. C'est aussi intéressant si jamais tu pars et que tu oublies d'éteindre ta cave, au moins ça ne consommera pas beaucoup d'électricité. Donc voilà pour cette intervention. Petite intervention, voilà, pour ça.